Arrêtez tout et prenons une pause ensemble. Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on évoque rarement à voix haute, mais que beaucoup d'entrepreneurs peuvent connaître. Je veux parler de l'isolement émotionnel, de ces moments où tout semble reposer sur nos épaules, de cette pression invisible qui ne vient pas toujours de l'extérieur, et de cette petite culpabilité qui s'installe quand on n'arrive plus à être ce moteur infatigable qu'on pensait devoir incarner. Vous voyez, c'est ce paradoxe étrange. On crée l'entreprise pour être libre et on finit parfois prisonnier de son propre rôle. Alors aujourd'hui, je vous propose une réflexion tranquille, une pause, un instant pour déposer tout ce qu'on porte un peu trop souvent en silence. Quand on pense à un entrepreneur, l'image qui vient, c'est souvent celle d'un visage déterminé, d'une personne sûre d'elle toujours sur le pont. Un leader, un décideur, un moteur. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais la réalité du quotidien, elle, raconte autre chose. Derrière la façade de la performance, il y a des doutes, les insomnies, les journées trop longues, les responsabilités qu'on ne peut pas déléguer. Et surtout cette solitude particulière, celle de devoir tenir quoi qu'il arrive. Une étude Opinionway pour AXA en 2023 révélait que 65% des dirigeants de petites entreprises se sentent seuls dans leurs responsabilités. 1 sur 3 dit même ne pas avoir de personne de confiance à qui parler de ses difficultés professionnelles. Et je crois que c'est là que quelque chose se joue. Parce qu'on parle souvent de l'entrepreneuriat comme d'une aventure humaine, mais quand la mer devient agitée, il n'y a souvent plus grand monde à bord. Pas parce que les autres ne nous aiment pas, mais parce qu'ils ne savent pas à quel point ça pèse de tout porter. La solitude de l'entrepreneur, c'est aussi celle du soir, quand on répond à un dernier mail à minuit, quand on relit un devis en serrant un peu la mâchoire, ou quand on fait semblant à un dîner que tout va bien, alors qu'à l'intérieur quelque chose craque un peu. Et paradoxalement, plus l'entreprise grandit, plus cette solitude devient concrète. Parce que plus il y a de collaborateurs, de clients, de responsabilités, plus il devient difficile d'avouer ses failles. Et c'est là que naît une fatigue qu'on ne sait pas nommer, celle d'être le pilier invisible, celui qui doit absorber les chocs, celui à qui on ne peut pas vraiment montrer quand ça tremble à l'intérieur. Si on prend un peu de recul, on comprend que cette solitude n'est pas une fatalité. Elle est souvent le résultat d'un modèle culturel et d'une croyance profondément ancrée. Depuis toujours, on présente l'entrepreneur comme un héros, un visionnaire, quelqu'un qui n'a pas peur. On célèbre sa réussite bien plus souvent qu'on ne parle de son vertige. Et les réseaux sociaux renforcent ce mythe. Ils montrent le succès, les lancements, les chiffres, les photos d'équipes heureuses, mais rarement les moments de doute. Alors logiquement, on intègre cette idée. Un bon entrepreneur est un entrepreneur solide, toujours confiant, toujours prêt. Mais la vérité, c'est que cette image-là crée un piège, celui du syndrome du sauveur. On veut être celui qui rassure, celui qui porte, qui ne flanche pas. On veut protéger les autres, parfois jusqu'à l'épuisement. Le psychiatre et chercheur Dr Michael Freeman de l'Université de Californie a montré en 2019 que les entrepreneurs présentent jusqu'à 2 fois plus de risques de troubles anxieux ou dépressifs que la population générale. Pas à cause du travail seul, mais à cause de la pression psychique d'être le garant de tout ce qu'ils construisent. Et au cœur de cette pression, il y a souvent la culpabilité. La culpabilité de ne pas en faire assez, de ralentir, de douter. Un jour, au détour d'une conversation avec un entrepreneur, il m'a confié que parfois les créateurs d'entreprises pouvaient se sentir seuls. Alors, je côtoie des entrepreneurs régulièrement, mais je n'avais jamais échangé sur cet aspect-là auparavant. Et finalement, derrière les chiffres, les projets, les journées pleines jusqu'à ras-bord, il y a souvent ce sentiment d'isolement profond. Et j'ai compris en l'écoutant que la productivité n'est pas toujours synonyme de valeur et que ralentir parfois, c'est simplement une manière de se protéger. Et si au fond le courage, ce n'était pas d'en faire toujours plus, mais simplement de savoir quand s'arrêter.
Peut-être qu'il faut se laisser le droit de reconnaître qu'on ne peut pas tout contrôler tout le temps. Souvent, on confond la force avec l'endurance. Mais en réalité, la force, c'est peut-être d'avoir la clarté nécessaire pour lever le pied et regarder les choses avec un peu de distance. Parce que c'est souvent quand on prend enfin ce recul qu'on découvre une autre forme d'équilibre. Pas celui du contrôle permanent, mais celui un peu plus simple, de celui ou celle qui accepte d'être humain avant d'être performant. Et si au fond, entreprendre, ce n'était pas seulement développer une activité, mais apprendre à se connaître un peu mieux. Pas seulement en gérant les actions, les décisions ou les urgences, mais aussi en prenant le temps de faire le point, de souffler, de se recentrer. Parce que quand on avance sans pause, tout finit par se tendre. Les idées deviennent moins claires, les choix plus lourds. Et trouver du temps pour soi, ce n'est pas du luxe. C'est une condition pour continuer à avancer sans se perdre. Alors comment on fait concrètement? Alors première chose, il faut savoir qu'on n'est pas seul dans ce sentiment. Et ça change tout. En France, il existe aujourd'hui des lieux, des espaces, des réseaux pensés spécifiquement pour briser cette solitude. Pas pour vendre du rêve, mais pour créer des espaces de parole authentiques. Les premières, par exemple, c'est un réseau national d'incubateurs présent dans 49 régions de France. Ils accompagnent plus de 20 000 entrepreneurs par an avec un accent particulier sur la posture entrepreneuriale, le coaching en groupe et le co-développement. C'est un lieu où l'on parle vraiment de ce qu'on ressent, pas seulement de ce qu'on vend. Il y a aussi le Cercle Vertueux, un mastermind français qui a plus de 100 groupes actifs en ce moment. L'idée est simple, des groupes de 10 à 15 entrepreneurs qui se réunissent régulièrement pour partager doutes, échecs, réussites. Pas de jugement, pas de compétition, juste de la sincérité. Il y a également le réseau Entreprendre, une communauté plus large d'entrepreneurs engagés avec des événements réguliers. Ensuite, il y a quelque chose de simple, mais qu'on oublie souvent, faire de vraies pauses. Pas les pauses qu'on remplit en regardant son téléphone, mais celles où l'on coupe vraiment, ne serait-ce que quelques minutes. Aller marcher, boire un café sans écran, prendre un peu de recul. Ces moments ne font pas perdre de temps. Ils en font gagner finalement parce que ils permettent de clarifier les idées et d'éviter la surcharge. Et puis il y a une autre chose importante. Apprendre à s'écouter. Repérer quand la tension monte, quand le corps ou la tête dit stop. S'autoriser à ralentir avant que la fatigue ne prenne toute la place. La vraie résilience, ce n'est pas d'encaisser sans limite. C'est de savoir quand lever le pied pour pouvoir repartir plus sereinement ensuite. Finalement, ce qui fait souvent la différence, ce n'est pas d'avoir la meilleure organisation, la meilleure idée ou la stratégie parfaite, c'est la capacité à rester soi-même, même quand tout incite à s'endurcir. Et au fond, le vrai courage, c'est peut-être simplement ça, accepter qu'on ne peut pas tout porter tout le temps. Alors ce soir, peut-être qu'au lieu d'ajouter une ligne à ta to-do list, tu pourrais rejoindre un groupe, appeler quelqu'un ou juste te donner la permission de souffler. Merci d'avoir pris cette pause ensemble. À bientôt.